Très souvent, je te parle des blessures de l'âme. Oui, j'en parle. Parce que plusieurs personnes en souffrent. Et pour certains, ils ne savent même pas qu'il s'agit des blessures de l'âme. Il s'agit de quoi en fait? Je vais expliquer terre à terre. Il s'agit de ressentir une douleur intérieure, un vide intérieur. Il s'agit de ressentir qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Il s'agit de ressentir que tu es brisé. Et c'est tellement profond parce que à ce moment, tu ne vis pas. En ce moment, tu existes, mais tu ne vis pas. À ce moment, tu es comme un être qui déambule sur la terre sans avoir une direction. Et elles proviennent de quoi en général? On va généralement parler de... Le monde va te parler de blessures émotionnelles en te parlant du rejet. Peut-être tu as vécu du rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice. Et tu te sentiras tellement mal dans la douleur. Mais ça se résume en quoi en fait, les blessures de l'âme? Si on veut bien tout rassembler et de se dire qu'en un seul mot c'est quoi? Il s'agit en réalité d'un manque d'amour, un manque d'affection. Parce que tu vas te rendre compte que dans la Bible, le Seigneur parle. Et tout ce livre-là, tout ce livre qui a tellement de textes, tellement de paroles puissantes, revient à quoi? L'amour. L'amour. Tu vas te rendre compte que lorsque tu ressens que tu es brisé dans l'âme, tu ressens que tu as été rejeté, abandonné, trahi et tout va se résumer au fait que, quelque part, tu n'as pas reçu l'amour. Il y a un vide à l'intérieur. L'être humain, pour être équilibré, pour être bien, a besoin d'amour. L'être humain doit ressentir cet amour-là de l'intérieur. Mais quand il y a ce vide-là, quels que soient les millions que tu as, quelle que soit la belle maison dans laquelle tu vis, quel que soit le nombre de voitures que tu peux avoir, tu te sentiras mal tant qu'il n'y a pas l'amour. Raison pour laquelle tu vas voir les grandes stars qui possèdent tellement de biens, qui sont tellement riches, compte en banque bourré, qui vont être en train de souffrir profondément dans le secret. Au point où certains vont consommer des stupéfiants, de l'alcool et tout. Les blessures de l'âme sont tellement dangereuses. Elles sont même plus dangereuses que des blessures physiques, ce que tu peux voir sur la peau. Elles sont très dangereuses parce que c'est là où la personne en fait ne vit plus. La personne existe mais ne vit plus. La personne est comme un être qui est là et le vent le pousse. Et c'est à ce moment justement que l'ennemi profite. Il profite justement quand tu es blessé dans l'âme pour venir s'incruster. Il s'incruste maintenant et c'est lui qui te pilote. Tu te dis que tu agis de toi-même, mais non, tu n'agis pas de toi-même. L'ennemi pilote à l'intérieur. Il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à souffler dans tes oreilles. Pourquoi est-ce qu'il arrive à avoir accès à toi? Parce que tu as été brisé. Parce qu'il y a l'amertume qui s'est créée à l'intérieur. Parce que ton cœur, au lieu de vibrer l'amour, ton cœur vibre la tristesse, l'amertume, la colère. Et ça, ce sont des éléments qui lui donnent le droit, l'autorisation de venir rester en toi maintenant et commencer à te guider et commencer à être le maître. Regarde, quand tu as des blessures de l'âme, tu vas te rendre compte que la joie du Seigneur que tu dois plutôt porter, la gaieté du Seigneur que tu dois plutôt porter, la paix que tu dois avoir, tu n'as plus ça. Et comme la nature a horreur du vide, l'ennemi s'entend qu'il y a plutôt l'amertume, la colère, la tristesse, la peur, le doute. Qu'est-ce qu'il fait? Ce sont ces choses à lui. Ce sont ces choses à lui, contrairement à la Bible qui te parle des fruits de l'esprit qui sont l'amour, la bonté, l'amabilité, la paix, la joie, le bonheur. De l'autre côté, tu as la peur, le doute, l'amertume, la haine, les frustrations, la jalousie et toute autre chose qui appartiennent aux ténèbres.
Donc, du coup, quand tu as des blessures, quand tu as été piqué, c'est comme si tu avais été piqué par un serpent. Et du coup, tu commences à ressentir ces choses-là. L'ennemi, il a le droit d'accès. Le droit d'accès à venir s'asseoir en toi. Et du coup, quand il s'assoit, maintenant, il commence à te piloter, il commence à chuchoter dans tes oreilles, il commence à te dire, on ne t'aime pas. Regarde la personne, il ne t'aime pas. Le monsieur là, il ne t'aime pas. Depuis que tu es marié là-bas, il ne t'aime pas. Regarde, hein, même ta famille, on ne t'a jamais aimé. Personne ne t'aime. Regarde comment tu es seul. Et tout et tout. Tu commences à le ressentir vraiment. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Tu commences à ressentir encore plus de haine, plus d'amertume, plus de colère, et ainsi de suite. Ça commence à vivre, être en toi. Et puis, lui, il est là, à côté, l'ennemi est là à côté. Il est tellement content. Il est en train de jubiler avec tous ses agents. Il va chercher tous les esprits là. On vient s'asseoir là en toi là. On te téléguide. Tu es en train de croire que tu vis pour toi-même. Du coup, tu te couches, tu ne dors plus. Du coup, tu es là, tu ressens, tu n'as que de ressentiment, tu n'as que de l'aigreur, tu n'as qu'envie de. C'est-à-dire, les gens t'énervent. Et c'est pas pour dire que oui, les gens ne t'ont pas fait, peut-être, les gens t'ont fait du tort, c'est vrai. Mais le but de l'ennemi, c'est justement que les gens te fassent plus de tort, pour que tu sois encore plus brisé, et pour qu'ils viennent vraiment s'asseoir, et de manière silencieuse, il te détruit, petit à petit. Son but, c'est quoi? C'est de t'empêcher de manifester l'image du Christ. Il veut juste que tu manifestes son image à lui. Pourquoi est-ce que l'ennemi, depuis la création du monde, a amené l'homme et la femme à tomber? C'est parce que quelque part, il était jaloux, aigri, de voir que l'homme et la femme allaient avoir l'image de Dieu. Ils étaient tellement aimés par Dieu, étaient appréciés. Et maintenant, du coup, il a juré, et tout ce qu'il veut, c'est que toi, là, au lieu de porter l'image du Seigneur, que tu portes son image. Tout sur la terre, comme le dit l'apôtre Yvan Castanet. On est dans quoi? C'est la bataille de l'image. L'ennemi fait tout pour que toi, tu ne portes pas l'image du Christ. L'ennemi fait tout pour que ta famille ne porte pas l'image du Christ. L'ennemi fait tout pour que ta lignée, tes enfants, tout de toi ne porte pas l'image du Christ. Raison pour laquelle il va venir dans les familles. Quand les enfants sont encore tout petits, il va faire en sorte que déjà les parents soient déséquilibrés, que les parents soient des parents qui n'ont pas reçu l'affection, que les parents aussi portent des blessures pour ne pas donner de l'affection à leurs enfants. Et de par là, ce qu'il va faire, c'est que les parents vont donner l'affection. Et ainsi de suite, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les parents ne donnent pas l'affection aux enfants. Les enfants vont grandir en étant déséquilibrés, étant vides de l'intérieur. Ils ne sauront pas ce que c'est que l'amour. Parce que pour que tu puisses savoir donner l'amour à quelqu'un, il faut que tu aies reçu cet amour-là. Et du coup, tu vas voir que les gens vont grandir, devenir des adultes, mais des adultes avec un vide intérieur. Ils vont chercher à compenser ce vide-là en faisant pas mal de choses. Pour certains, ça va être peut-être de travailler beaucoup. Oh, tu vas voir ça chez beaucoup d'hommes, chez beaucoup de femmes qui font beaucoup de travail. D'autres, ça va être par exemple par le sexe. Ils vont chercher à avoir peut-être multiplier des partenaires. D'autres vont peut-être tomber dans l'alcool. D'autres peut-être ça va être le tabagisme. D'autres ça va être des dépressions profondes. Ça va être comme ça. Parce qu'il y a eu un déséquilibre quand on était enfant. Il y a eu un manque d'affection, un manque d'amour et tout. Et lorsque ces personnes vont se mettre en couple, ça va être un désastre. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes dans les familles aujourd'hui. Le nez de la guerre. Regarde bien, observe bien les couples. Observe les mariages. Si tu fouilles bien, tu vas te rendre compte que la majorité des couples afro-descendants surtout souffrent à cause du fait que les partenaires, hommes et femmes, ont grandi avec des blessures en eux, des blessures de l'âme. Il y a eu des blessures déjà infligées dès l'enfance. Ils ont grandi avec cela. Ce qui fait que ils deviennent adultes, mais des adultes déséquilibrés. Quand tu te rends compte de cela, il faut comprendre que si tu ne te lèves pas pour chercher la voie de la restauration, à guérir, à tout changer, ce qui va se passer, c'est que tout va être également transmis à tes enfants. Et c'est ainsi que des lignées vont être infectées. Moi, je parle des blessures de l'âme comme un poison que l'ennemi
utilise pour infecter l'humanité et pour empêcher l'être humain à avoir l'image de Dieu, c'est-à-dire que à accomplir ce qu'il devait accomplir sur la terre. Ce sont les blessures que l'ennemi utilise pour détruire les humains. Du coup, les humains vont beaucoup plus exister, mais ils ne vont pas vivre. Encore faut-il vivre et encore faut-il même se manifester, c'est-à-dire accomplir sa destinée. Mais les humains avec des blessures existent et ne vivent même pas. Et il faut noter qu'après, il faut accomplir sa destinée. Donc, c'est impératif de comprendre que c'est tellement urgent. Alors, je vais t'inviter à observer ta famille, observer ta vie, observer la vie de tes frères et sœurs, la maison dans laquelle tu as grandi, la vie de tes parents avant, pour pouvoir comprendre si en fait, toi, tu as souffert des blessures de l'amour, parce que beaucoup ne s'en rendent pas compte. Hein. Est-ce que dans la famille dans laquelle tu as grandi, est-ce qu'il y avait papa et maman autour de toi? Et s'ils étaient même présents, est-ce qu'il y avait assez d'affection, l'amour dans la famille? Est-ce que quand tu regardais, je te parle pas d'une famille où le papa se contentait de donner peut-être l'argent de nourriture, vous ne manquiez de rien, comme le manger, payer les études et tout. On peut faire tout ça, mais il y a un vide dans la maison. Observe bien. Après, je t'invite également à regarder le parcours de tes parents, ta mère, ton père, des familles. C'est-à-dire, ils ont grandi dans quel type de famille? À te poser la question, est-ce qu'il y avait l'amour? Est-ce qu'il y avait l'affection? Creuse un peu plus. Tu fais pareil, si tu es marié, tu fais pareil pour ton partenaire. Et tu vas te rendre compte que si tu constates cela, et que peut-être dans ton foyer, tu te rends compte qu'il y a un déséquilibre, alors tu vas comprendre que c'est ça en fait. C'est ça que tu vas commencer à regarder, observer et tout. Et tu vas comprendre qu'il est impératif. Il est impératif de commencer un parcours de restauration. Et commencer un parcours de restauration, je te dirais, c'est beaucoup plus, si tu es comme moi, c'est beaucoup plus à t'exposer à la parole de Dieu. Tu dois beaucoup t'exposer. Ce matin d'ailleurs, j'ai une amie qui m'a contactée. Elle m'a contactée il y a cela déjà quelques jours. Elle m'exposait un problème, c'est-à-dire son fils aîné, est dans une attitude où le petit, il est égaré. Et quand j'ai expliqué à ma copine, voilà, ton fils en fait souffre de blessures de l'âme. Au lieu d'utiliser la force comme tu le fais pour essayer de le ramener, il est important que tu puisses l'écouter, que tu puisses comprendre, laisser qu'il parle, qu'il s'exprime, qu'il dise un peu, qu'il fasse sortir tout son ressenti, qu'il fasse sortir toutes ces choses qui le dérangent, qu'il puisse même te dire peut-être des choses peut-être qui vont te choquer, mais que tu puisses respecter sa douleur, que tu puisses lui demander pardon pour beaucoup de choses. Elle me dit, mais non, j'ai toujours payé ses études dans des grandes écoles, il n'a jamais manqué de rien et tout. Mais je dis, ben, le problème, c'est que tu crois que les personnes qui souffrent de blessures, là, le fait de dire qu'on paye l'école, on fait ci, fait ça, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas du matériel. Oui, quand il vivait avec toi, il n'avait jamais manqué de quoi manger. Tu l'as mis dans les grandes écoles et tout. C'est bien, c'est vrai. Mais face à une personne qui a un vide intérieur, qui a besoin de cet amour-là, toi qui lui parles de j'ai fait ça, j'ai payé ça, vous ne parlez pas le même langage. Vous n'êtes pas en train de parler le même langage. Et du coup, vu que vous ne parlez pas le même langage, c'est difficile pour toi de pouvoir le ramener. C'est difficile pour toi de pouvoir faire que ça s'apaise à l'intérieur. À l'intérieur de ton enfant. Tu vas devoir changer ta manière de voir les choses. Tu vas devoir changer, comment dirais-je, ta manière de lui parler, ta manière de considérer les choses, ta manière de voir un peu ce qu'il est, de comprendre son ressenti. Tu vas devoir changer. Et c'est à partir de là que tu vas commencer maintenant à pouvoir parler qui t'écoute. Mais tant que tu viens avec ce langage de mais qu'est-ce que tu veux, j'ai payé tes études, j'ai payé ton école, je t'ai envoyé dans les grandes écoles, je te fais ci, machin, avec la force. Non, tu pourras pas. Respecte le fait qu'ils s'expriment et qu'ils disent que oui, il n'a pas connu ci, il n'a pas connu ça, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Tu vas respecter cela. Son ressenti, c'est sa douleur. Toi, tu te dis que non, peut-être toi, à ton niveau, tu as tout fait. Mais comprends que c'est un humain. Et viens avec l'amour. Avec l'amour,
tu vas pouvoir faire en sorte que ça s'apaise à l'intérieur, c'est-à-dire que tout le ressentiment qu'il avait, toute l'amertume qu'il avait, toute la haine qu'il avait vis-à-vis de toi, que ça tombe, qu'il te voie différemment, qu'il te voie comme celle-là qui est là plutôt pour l'aider. Oui, ça demande que, oui, à un moment, le parent fasse ce travail. Ça demande qu'à un moment, qu'on comprenne cela. Donc sur ce, c'est pour vous dire que les blessures de l'âme, c'est l'arme utilisée par l'ennemi pour nous détruire. Et il est important de se lever et de comprendre que guérir, c'est impératif. Faisons attention. Faisons attention, sinon on va transmettre ces choses à nos enfants. Et nos enfants, c'est le futur de demain. C'est le futur de demain. On ne peut pas devenir leader lorsqu'on porte énormément de blessures. La preuve en est, moi j'ai tendance à dire, la communauté afro par exemple, au niveau du leadership, on n'occupe pas de grands postes ou de grandes positions justement parce qu'on porte beaucoup de blessures. Vous allez vous rendre compte, lorsqu'on est déséquilibré, assurer un bon leadership, c'est difficile. C'est quasi impossible même. C'est quasi impossible. C'est tellement compliqué. De toute façon, on parlera beaucoup plus dans d'autres vidéos encore. Allez, sur ce, ciao.